Ça, c'est l'esprit d'une personne qui ne comprend rien à la finance, qui ne gère pas son budget, ne comprend rien à l'investissement, mais qui veut tout de même être libre financièrement. Bref, c'est mon esprit, et il est vide de connaissances sur le sujet. C'est comme tout, il faut se former. Le seul problème, ça, c'est l'impression que donnent toutes les connaissances à acquérir pour bien gérer ses finances, toutes les vidéos à regarder, les concepts à intégrer, et surtout, les mathématiques. Épargne, investissement, pourcentage, ETF, immobilier, impôts. Bref, on va se calmer et mettre de l'ordre dans tout ça. On veut être libre financièrement, pas se causer un traumatisme. Ma stratégie d'apprentissage est la suivante. Globalement, c'est une échelle où on avance étape par étape. On commence par le plus simple, pour progressivement aller vers le plus complexe. Levez la main si vous avez déjà souscrit à un crédit à la consommation, un téléphone en plusieurs fois, un canapé, un voyage, un vélo électrique. La plupart des gens qui regardent cette vidéo ont au moins un crédit en cours. Et la plupart n'ont aucune idée de ce qu'il leur coûte vraiment. Pas le montant des mensualités, non. Ça on le connaît. Ce qu'il coûte vraiment. Et c'est exactement le problème. Je ne suis pas un expert en finance, vous le savez, mais quand j'ai découvert les vrais chiffres derrière les crédits à la consommation, j'ai eu exactement la même réaction que vous allez avoir dans les prochaines minutes. On va parler de crédit. Pas le prêt immobilier, ça c'est une autre histoire. Le crédit conso. Le truc qu'on signe en 3 clics sur un site, le découvert bancaire, le paiement en plusieurs fois sans frais. Spoiler, le sans frais, souvent, il y a quand même des frais. Quand vous signez un crédit, il y a un chiffre en bas du contrat que personne ne regarde. Le TAEG. Taux annuel effectif global. C'est le vrai coût de votre crédit, exprimé en pourcentage annuel. Il inclut les intérêts, les frais de dossier, les assurances obligatoires, bref, tout. Sur un crédit immobilier, en ce moment, le TAEG tourne autour de 3-4%. C'est raisonnable. Sur un crédit à la consommation classique, entre 5 et 15%. Sur un crédit revolving, le genre de réserve d'argent que certaines banques vous proposent, c'est jusqu'à 20%, parfois plus. Et sur les découverts bancaires autorisés, certaines banques classiques facturent entre 15 et 22% d'agio annuel. Pour mettre ça en perspective, si vous aviez 1000 € de départ pendant un an à 18% d'agio, vous payez 180 € pour rien. Pour utiliser votre argent en avance, bref, c'est n'importe quoi. Payer en 3 fois sans frais. C'est rassurant, ça semble même être une bonne affaire. Sauf que, premièrement, le prix du produit est souvent légèrement gonflé pour absorber les frais que paye le commerçant. Vous ne payez pas les frais directement, mais vous les payez quand même. Deuxièmement, et c'est ça le vrai problème, ça vous donne l'impression que vous pouvez vous permettre des choses que vous ne pouvez pas vraiment vous permettre. Un téléphone à 900 € en 3 fois, ça fait 300 €. Psychologiquement, vous avez acheté un produit à 300 €. Sauf que non. Multipliez ça par 4 achats dans l'année et vous avez 3600 € de dépenses que votre cerveau a encodé comme 1200 €. C'est exactement comme ça qu'on se retrouve à court en fin de mois, sans comprendre pourquoi. Bon, là on arrive au boss final, le crédit revolving. Certaines banques ou organismes de crédit vous proposent une réserve d'argent disponible, souvent 1500, 3000, parfois 5000. Vous pouvez piocher dedans quand vous voulez. Pratique, non? Le taux sur ces produits, c'est souvent entre 18 et 21% par an. Et le remboursement minimum mensuel est calculé de façon à ce que vous remboursez très peu de capital, principalement des intérêts. Un exemple concret, vous utilisez 2000 € de réserve. Vous remboursez le minimum, disons 40 € par mois. À 20% de TAEG, vous mettrez plus de 7 ans à rembourser et vous aurez payé presque 1400 € d'intérêt en plus. Pour un achat de 2000 €, vous aurez payé au final 3400 €. Si vous avez ce type de produit, vérifiez votre contrat ce soir. Pas demain, ce soir. Je sais ce que vous vous dites. Ouais, mais moi j'avais pas le choix. Et c'est vrai, parfois on n'a pas le choix. La vie coûte cher, les imprévus arrivent et le crédit peut être une solution d'urgence légitime. Le problème, c'est quand ça devient la norme. Quand on utilise le crédit pour des achats du quotidien, pour des envies et pas pour des urgences. Bon, maintenant on parle de comment s'en sortir, ça vous dit? Si vous avez plusieurs crédits en cours, voilà la méthode la plus efficace pour s'en débarrasser. Elle s'appelle la méthode boule de neige. Étape 1, listez tous vos crédits. Capital restant dû, mensualité, TAEG, etc. Étape 2, continuez à payer le minimum sur tous, sauf un. Étape 3, sur ce crédit-là, vous mettez le maximum que vous pouvez chaque mois, tout ce qui vous reste après les dépenses et le minimum des autres crédits. La question c'est, lequel attaquer en premier? Il y a 2 écoles. La méthode mathématique. Attaquez celui qui a le taux le plus élevé. Vous économisez le plus d'intérêt. C'est de la logique pure. La méthode psychologique maintenant. Attaquez celui avec le plus petit capital restant. Vous le remboursez vite, vous sentez une victoire. Ça va vous motiver à continuer. Les deux fonctionnent. L'important, c'est de choisir et de tenir. Et surtout, une fois qu'un crédit est remboursé, ne le rouvrez pas. L'alternative au crédit, vous la connaissez déjà si vous avez regardé des vidéos précédentes. L'épargne de précaution. Entre 3 et 6 mois de dépenses fixes mis de côté.
C'est le matelas qui vous permet de faire face aux imprévus sans avoir à recourir au crédit. Voiture en panne, machine à laver qui rend l'âme, frais médicaux inattendus, c'est pour ça que cette épargne existe. Et pour les achats plaisir, le téléphone, les vélos, les vacances, on utilise une technique radicale. On attend d'avoir l'argent. Je sais, révolutionnaire, hein. Concrètement, vous divisez le prix par le nombre de mois pendant lesquels vous êtes prêt à économiser. Et vous mettez cette somme de côté chaque mois dans un compte épargne dédié. Au bout du compte, vous avez acheté cash. Vous payez le même prix, sauf qu'au lieu de payer des intérêts à la banque, votre compte épargne vous en verse. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ça. Un crédit à la consommation, c'est comme emprunter du temps au futur. Vous achetez maintenant avec l'argent que vous n'avez pas encore. Et le futur vous le fait payer avec des intérêts. Utilisez le crédit pour un achat qui prend de la valeur, une formation, un outil de travail, à la limite un bien immobilier. Pas pour quelque chose qui perd de la valeur dès le lendemain. Un téléphone à 900 €, dans 2 ans il en vaudra 500. Vous aurez peut-être fini de le payer et vous serez prêt à en racheter un. C'est le cycle et maintenant vous le voyez. Je vais vous dire un petit secret. Un truc que vous n'attendez peut-être pas dans cette vidéo. Le crédit à la consommation peut, dans certains cas très précis, ne pas être une erreur. Imaginez, vous avez l'argent, la somme complète. Vous pouvez payer cash le canapé, le téléphone ou le voyage de vos rêves, mais vous choisissez quand même de le payer en plusieurs fois. Évidemment pas parce que vous n'avez pas les moyens, étant donné que vous avez l'argent sur votre compte, mais parce que pendant que vous remboursez les 12 mensualités, votre argent reste sur un livret A, un PEL ou un compte à terme. Il travaille et il vous rapporte de l'argent. Grâce à cette stratégie, au lieu de piocher tous les mois dans vos revenus directement pour payer votre prêt bancaire, vous piochez dans un coussin. Si le taux du crédit est à 4% et que votre épargne rapporte 3%, mathématiquement, vous perdez 1%. Ça semble être une mauvaise idée. Déjà, cependant, c'est beaucoup mieux et plus logique de perdre 1% que 4%. Parce que si vous payez votre prêt avec vos revenus, cet argent ne vous rapporte rien dans tous les cas à la fin de l'année. Donc les 4%, vous les prenez de plein fouet. Alors que si vous le mettez sur un compte épargne qui, lui, paye le crédit, alors oui, vous ne perdez plus que 1%. Il y a également le cas où vous souscrivez un crédit à 0%. Certains commerçants en proposent encore, à lire attentivement, et que votre épargne génère 3%. Vous êtes en train de vous faire payer pour acheter. C'est ça, utilisez le crédit comme un outil, pas comme une béquille. La différence fondamentale, c'est la suivante. Vous avez l'argent avant de signer, l'argent n'est pas un espoir, une promesse de futur, ça devrait aller, il est là. Et le crédit vous permet juste de le garder au chaud pendant que vous remboursez. Si c'est votre situation, très bien. Mais soyons honnêtes, c'est rarement comme ça que ça se passe. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est le TAEG, pourquoi le paiement en plusieurs fois n'est pas aussi neutre qu'il en a l'air, comment fonctionne le crédit revolving et comment s'en débarrasser avec la méthode boule de neige. Ce soir, faites un truc simple. Ouvrez votre application bancaire et regardez si vous avez des prélèvements de crédit en cours. Calculez le TAEG si vous ne le connaissez pas. Et posez-vous la question, est-ce que je peux rembourser plus vite? Mettez un like si la vidéo vous a appris quelque chose et si vous êtes là depuis le début de la série. Abonnez-vous parce que la suite logique de tout ça arrive bientôt. On va parler d'investissement. Maintenant que le budget est carré, que l'épargne est en place et que les dettes sont sous contrôle. On va prendre le temps de bien faire les choses. Donc je vous dis à la prochaine.